Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez et continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons faire lecture de quelques messages un peu plus tard dans cette émission. À la une, il faut le dire, dans 5 ans, je ferai de la Guinée le pays le plus électrifié de la sous-région, déclarait récemment le président Alpha Condé, qui, dès son avènement au pouvoir, a fait de l'électricité un de ses chantiers prioritaires. Il faut le dire que depuis 8 ans qu'il dirige la Guinée, ce n'est ni la volonté politique ni les projets qui ont manqué à cet effet. Les investissements faits pour sortir donc la Guinée d'une obscurité quasi endémique, il le dit Titi, et lui offrir une certaine indépendance énergétique se chiffre en milliards de dollars américains. Seulement voilà, à moins de 2 ans de la fin de son passage à la tête de la Guinée, ce rêve caressé par l'actuel locataire du palais Sékou Touria a du mal à se traduire dans la réalité. Et quel est l'état des lieux justement? Nous posons cette question ce matin. Et pourquoi les délestages continue-t-il malgré les investissements massifs dans le secteur? Qu'est-ce qui empêche une fourniture régulière en eau et en électricité aux populations guinéennes? Quelles sont les perspectives? Vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs. Notre invité de parcours ce matin, monsieur Cheikh Talibi Sylla, il faut le rappeler, ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Avec lui, on va débattre dans un instant. On va essayer de faire un saut sur vos commentaires, évidemment, avec nos différentes plateformes, avec ce auditeur qui nous écrit, Fodé Baldé, qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Le suicide est un acte socialement condamnable et politiquement interpelle évidemment les politiques de repenser leur offre qui n'engendre pas donc la sécurité, de prévenir contre le besoin. Nous basculons dans une violation des droits de l'homme car la vie individuelle est sacrée. Toutes mes condoléances à la Guinée. Je suis entièrement choqué sur le cas de la petite fille. C'est Fodé Baldé du côté de l'UFR évidemment qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre message qui nous parvient. Lamarana Yimberin qui nous écrit: bonjour, vos soi-disant docteurs en économie Kassouri n'a ni le niveau ni la vision politique économique pour le développement socio-économique. C'est un simple confusionniste à l'image de son mentor Dadi, le policier sans vision de développement. Lamarana Yimberin, coordinateur de SICOA. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais qu'il a de l'UFDG ce gars. Allez, on reste dans le sillage avec toujours ses auditeurs sur le hashtag Espace GG. On a cet auditeur aussi qui nous écrit, c'est Alpha Oumar Ly. On est en 2019, plus d'un siècle, plus d'un demi-siècle d'indépendance et de souveraineté de ce pays. Il est aberrant de voir ces manques d'infrastructures et services publics. En questionne votre passage aux manettes de l'action publique. Que faites-vous? Il pose la question ce matin. C'est un auditeur évidemment qui nous écoute du côté de la France. On reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs. Lui, il est en Angleterre. Aluseni Fadiga, initiate de 8 ans qui se suicide. Il pose la question: regarde-t-elle des films pas de son âge à la télé? Qu'est-ce que des choses... qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle voyait autour d'elle? Utilisait-elle des smartphones pour regarder des vidéos? Et il pose cette question. A-t-elle voulu faire la même chose et s'est tuée sans le vouloir? Tant d'interrogations ce matin avec évidemment ce auditeur qui nous écoute du côté de l'Angleterre. On reste dans le sillage avec Diallo Mamadou Diao qui nous écrit hashtag Espace GG. C'est incroyable, une fillette de 8 ans la mort, mais j'ai jamais vu ça. On reste dans le sillage avec toujours des réactions des auditeurs. C'est qui ça exactement? Je me perds un petit peu. On va aller avec notre invité ce matin, Cheikh Talibé. Bonjour et bienvenue chez les grandes gueules. Rectifié, Cheikh Talibi. Talibi, voilà. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Vous avez eu l'électricité chez vous la nuit? Bien sûr. Ah ouais? Oui. Le groupe électrogène ou EDG? Je suis à Yataya. L'électricité ou EDG? Groupe électrogène. J'ai un groupe électrogène, mais je ne l'utilise pas tant qu'il n'y a pas d'électricité. Oula, Cheikh Talibi. En semaine, monsieur le ministre, oui. Combien de fois vous avez l'électricité à la maison pendant la journée et combien de fois vous avez l'électricité le soir, la nuit? En ce moment, comme vous l'avez dit tantôt, il y a effectivement un rationnement de l'électricité à travers la ville de Conakry et toute la ligne interconnectée de Conakry jusqu'à la baie. Ça existe. Ça existe. Pourquoi? C'est ça que je pense que je dois pouvoir expliquer. Alors, vous avez remarqué que pendant la saison pluvieuse, à partir du mois de juillet,
août-septembre, il y avait de l'électricité 24 heures sur 24. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, il n'y en a pas, il y a le rationnement? C'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'eau pour pouvoir turbiner, hein, avec les groupes installés à Caleta et tout sur le système. C'est qui est quand même le même argument. Le même argument que vous utilisez, ce n'est pas un argument, que vous brandissez depuis 8 ans. Non, ce n'est pas un argument, c'est la réalité que je suis en train de vous dire. Oui, mais la réalité est là. Je mets à la place du citoyen lambda. Vous dites, oui, nous sommes en période d'étiage, c'est l'argumentaire que vous avez toujours mis en avant, mais nous ne sommes pas sans savoir que il y a des investissements massifs dans le secteur de l'électricité pour améliorer notamment l'offre, la prestation de DDG, mais aussi de la SEG, on va y arriver tout à l'heure. Comment fait-il que depuis 8 ans, vous n'arrivez pas à trouver une solution, à des solutions palliatives durant cette période d'étiage pour faire en sorte que la fourniture d'électricité soit maintenue au niveau de la saison pluvieuse? Je pense que vous avez les centrales, mais apparemment rien ne tient. Non, mais c'est ça le problème en fait. Non, dire que rien ne tient, c'est exagéré. Je vous dis, en 2015, nous avons lancé Caleta. Mais avant 2015, quelle était la situation de l'électricité? Là n'est pas la question, Cheick Talibi. Non, attendez. La semaine dernière, je l'ai dit ici, je dis, vous ne nous dites pas la vérité, monsieur le ministre. C'est pas important. Non. Vous avez eu dans cette émission ici, qu'est-ce que vous avez dit à un moment donné? Non, je ne suis pas venu dans. Vous avez eu au téléphone dans cette émission. Vous parlez de lointains souvenirs. En parlant des délestages. Non, moi je pense que vous avez organisé ce débat pour qu'on se dise la vérité. Mais justement, monsieur le ministre. Mais si vous dites que je ne dis pas la vérité, étant donné que ce qui se passe se ressent directement sur les consommateurs. Je dis un langage de vérité, au moins on comprendra. Le Guinée n'est pas bête. Donnez l'occasion de dire le langage de vérité. Allez-y, monsieur le ministre. Bien, donc je dis, dans toute chose, il y a un repère. En 2013, il n'y avait pas d'électricité à Conakry. Vous le savez et vous l'avez vécu. À partir de 2015, il y a eu une forte amélioration avec la mise en service de Caleta. Et nous avons continué. Mais vous oubliez une chose, que la population croît. Le taux de croissance à Conakry ici et certaines autres villes, ça varie entre 2,6 et 3,6. Nous avons fait nos calculs, on savait qu'en 2018, selon les calculs qu'on a effectués, on devait avoir une adjonction thermique. Une puissance en plus de 50 MW. Mais la croissance de la population, la demande et l'installation qui se trouvent ici, aujourd'hui, Caleta, 240 MW, en saison pluvieuse, peut donner de l'électricité à toute la ville de Conakry et au environnement. Moi, j'ai quand même maintenant, en masse monétaire, Caleta a coûté 446 millions de dollars, avec la réinstallation de population et tout ce qui s'ensuit. Les routes d'accès et autres. Le projet de Swapiti, certainement, quand vous dites qu'il y a des milliards, vous rajoutez très certainement le projet de Swapiti. Il est en cours pour un montant total global de 1,6 milliard de dollars, ce qui peut faire les 2 milliards en 8 ans. C'est un progrès. Mais le travail, il est en cours. Moi, je suis pas convaincu. Moi, j'ai besoin de quelques précisions techniques parce que on l'a dit, vous l'avez dit plusieurs fois que les délestages c'était un lointain souvenir. Alors pour Caleta, lorsque ça a été fait, je crois que tout le monde s'était réjoui. Qu'est-ce qui techniquement peut expliquer le fait que, si vous voulez, c'est vrai, vous avez dit c'est un problème d'eau, mais est-ce que cela veut dire que le barrage a un problème? Non, le barrage hydroélectrique de Caleta a été conçu, exécuté avec la règle de l'art en la matière. C'est l'un des plus grands barrages de la sous-région. Donc on n'avait pas prévu les périodes d'étiage? Non, les périodes, c'était connu que pendant la saison sèche, Caleta pouvait avoir des difficultés. Ça, c'est connu. Vous n'aurez pas dû commencer par Swapiti? Mais ce qui était disponible en ce moment en matière d'études, c'était Caleta. Et je dois vous rappeler que Caleta... Swapiti, c'est très longtemps. Les études sont disponibles. Non, attendez. Les études de 1956 et les études de maintenant, ce n'est pas la même chose. Il faut réactualiser. C'est technique, ça, là. Donc, Caleta était l'unique projet qui était déjà étudié depuis 2007, connu. Mais où? Par qui? Par l'OMVG. Donc c'est le président de la République qui a demandé, compte tenu de la situation particulière de l'énergie en Guinée, que faut-il faire maintenant là pour sortir les Guinéens de cette obscurité. Immédiatement, une adjonction de 100 MW a été initiée. Vous savez la suite, comment ça s'est passé.
Il a fallu 2015 pour pouvoir les mettre en service. Maintenant que l'État vient, les études sont là, que faut-il faire? Soit petit, c'est pas prêt. Les études de 1956, on ne peut pas l'utiliser en 2010 ou 2011. Il faut réactualiser. Donc, parallèlement, Kaleta a été récupéré par la Guinée et parallèlement, les études de Soit petit ont été réactualisées. Parce qu'on savait que Kaleta, compte tenu du relief, c'est un barrage au fil de l'eau. L'eau vient, il est turbiné et sort, ça suit le lit majeur de fleuve et que ça continue. Mais il fallait maintenant faire Soit petit pour créer un réservoir de 6,3 milliards m3 d'eau pour pouvoir alimenter Kaleta. Je vous dis, en passant ces 6 km entre les deux barrages, Kaleta est en aval de Soit petit. Donc, cela faisant, vous allez avoir dans le potentiel, le complexe global de Kaleta Soit petit, 690 MW qu'on peut distribuer sur le réseau interconnecté. Donc, mais pendant la saison pluvieuse, aujourd'hui, nous étions tout dernièrement à Kaleta et vos reporters étaient avec nous. Ils ont vu le niveau d'eau. On est à la côte 110 mètres. Plus bas que ça, vous ne pouvez pas turbiner. Donc c'est un groupe de Garafiri qui travaille parce que Garafiri ne déverse pas. Garafiri est barre complètement concourue. Donc tu ne peux pas avoir de l'eau dans le fleuve si ce n'est pas l'affluent Kakrima et le Koklo. Alors dans ce cas, pour que Kaleta fonctionne, que faut-il faire? Il faut mettre un groupe de Garafiri en service qui donne 20 MW pendant la journée, toute la journée. Ça permet au niveau d'eau de Kaleta de remonter à la côte 110. À partir de 18h, un groupe de Kaleta est mis directement sur le réseau. N'oubliez pas que ça fait 80 MW pour 500 quelques mètres cubes par seconde d'eau à turbiner. On n'a pas ça dans la retenue de Kaleta. Que faut-il faire? Il faut faire fonctionner les thermiques. Aujourd'hui, on a 226 MW de thermiques installés. Si vous avez suivi, nous avons fait des visites de terrain. Nous sommes partis dans les différentes centrales thermiques. On a été équipés. On a été à la centrale de Kaloum. Là, nous avons trouvé qu'il y a toute une centrale de ce 44 MW qui n'est pas en service. Donc, un manque à gagner sur le réseau. Nous partons ce que vous appelez couramment K-énergie. Là-bas aussi, ce n'est pas sur le réseau. Nous perdons donc 40 MW là-bas. Parce que vous êtes mauvais payeur. Dites-nous la vérité. Non, c'est pas question de paiement. Mais si. Non, je peux vous mettre en contact avec. Je peux vous mettre en contact avec le directeur administratif et financier du ministère. C'est des problèmes de gestion interne. Il va vous donner les preuves des paiements que l'État effectue. La machine est allumée. On va le rejoindre dans un instant, évidemment. Cheikh Talibi Silla, ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Il est notre invité ce matin. Eh bien, on marque une pause et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.